Bienvenue dans le réseau Starseb, à destination de Conneryland. Prochain arrêt. Gare des neurones perdus. N'oubliez pas de valider votre ticket à chaque montée. Sinon, les sanctions tombent. Et elles ne sont pas normales. Échelon des amendes. Premier niveau, amende légère, obligation d'expliquer pendant 10 minutes pourquoi vous avez oublié, à un contrôleur qui s'en fiche complètement. Deuxième niveau, oubli volontaire. Amende moyenne, confiscation temporaire de votre cerveau pendant le trajet. S'il n'était pas branché, ça ne changera pas grand-chose. Troisième niveau, récidive. Amende sérieuse, vous êtes condamné à regarder un film nul, mais jusqu'au bout, sans pouvoir passer les pubs. Quatrième niveau, cas désespéré. Amende maximale, bannissement temporaire de la logique et obligation de voyager dans le wagon spécial, celui sans lumière, sans sens, et avec la voix du président de la connerie en boucle. Cinquième niveau, cas extrême. À partir de là, vaut mieux ne rien savoir. Tu stresses? Dans un monde où tout va trop vite, où l'exigence pèse, où chaque jour impose sa pression silencieuse, il existe un instant rare. Un instant pour soi. Un instant pour respirer. Cet instant s'appelle Dantistress. Un dentifrice d'exception, pensé pour ceux qui exigent plus qu'un simple soin. Une mousse délicate, une fraîcheur subtile, une sensation apaisante. Un rituel de calme et de pureté. Dantistress purifie le sourire, mais apaise aussi l'esprit. Il ne se contente pas de nettoyer. Il installe une sérénité nouvelle. Une élégance tranquille. Une paix discrète mais profonde. Parce qu'un sourire apaisé n'est pas un luxe. C'est une force. C'est une signature. Étincelle d'antistress. Le calme commence ici. Étincelle. Le dentifrice qui dit au stress, merci d'être passé, maintenant dégage. Étincelle. Bola Cola. La boisson énergisante qui rend con à chaque gorgée. Si t'es vraiment con, c'est que tu en as trop bu. Dantistress. Le dentifrice anti-stress. Grâce à ce dentifrice, je ne suis jamais stressé. Le boulot, je l'emmerde. J'irai demain matin. Et puis merde. Vous êtes un abruti et vous ne savez pas comment être meilleur. Nous avons la solution. Regardez ce tuto à la con, ça va déchirer votre cul. Salut à tous, bienvenue dans ce modèle de vidéo tutoriel pour une application. Ce modèle est conçu pour vous aider à expliquer comment utiliser notre plug PuceStarCon. Tout d'abord, commencez à insérer le plug PuceStarCon dans votre derrière et l'intelligence fait partie de vous. Tout d'abord, il faut se mettre le GPS 5G en suppositoire. System operational. Ensuite, il faut se brancher le cordon correspondant dans l'oreille. And now the chip is plugged. Une fois inséré, vous vous apercevez que vous pouvez faire ce que vous voulez, par exemple jouer de la guitare. Commencez à jouer. Guitar program charge. Let's go! And rock and roll!
chip is unplugged. Anal Dès plug que full. vous retirez tout câble et plug, vous redevenez comme avant. Essayez de jouer, vous verrez. Vous êtes redevenu nul. Starseb Link. Fuck yeah. Flash info, des ovnis aperçus pas loin de Starseb City. Nous avons des témoignages en images. Ah, un truc de fou. Alors, le truc que j'ai vu, c'est un ovni, un vaisseau extraterrestre, là, en forme de soucoupe volante, verte. Il y a un truc qui m'a fait rire, c'est qu'ils étaient au McDo, et ensuite ils sont allés à une pizzeria, et ils étaient 30 au moins dans cette soucoupe, je sais pas, mais j'ai du mal à voir à qui ils ressemblent, ces ovnis, mais je suis content de les avoir vus, ça faisait longtemps que je voulais les voir. Et je suis content, et c'est super. Mais c'est un truc de fou, waouh. Alors en cette journée, j'ai vu un ovni sortir d'un immeuble. Je sais pas d'où il est sorti, je sais pas comment il a fait pour entrer déjà, mais on sait pas. Alors je l'ai vu, il est monté, il est fini, il a roulé à l'envers, j'ai même pas compris pourquoi. Il a freiné, il a fait un bond, il est tombé, il est remonté, et après il a refini dans un immeuble. Incroyable, non? Mais passionnant, bizarre à la fois. J'ai vécu un truc de malade aujourd'hui, un truc de fou, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. J'étais là, tranquille, sur le rebord de ma fenêtre, tu vois, et j'ai entendu un grand sifflement dans le ciel, avec une lueur très vive, et juste en dessus de ma tête, comme ça, elle s'est arrêtée, la soucoupe, parce que c'était une soucoupe, tu vois, puis ça clignotait dessous, tranquille, et puis elle était là, elle bougeait plus, ça faisait juste une espèce de... Mais un truc hallucinant, quoi. Je me suis dit, putain, ça y est, pour la première fois de ma vie, je vois des extraterrestres, tu vois. Mais j'en revenais pas, quoi. Et... Ah, vous êtes déjà au courant, vous aussi? Vous l'avez vu? Oui, on est au courant. Oui, on est au courant. Ah ouais? Bah pourquoi vous me laissez raconter alors? Parce qu'on avait envie de te laisser... Parce que c'est passionnant ton petit discours là, c'est passionnant, hein. On aime bien. Je crois que le journaliste est allé chier, il n'y aura pas de flash spécial. Voilà. Désolé. Mesdames et messieurs, incroyable mais vrai, on l'a troulé. Le nouveau président de la connerie est officiellement candidat. En face, Starseb, un jeune homme caucasien. Je crois que j'ai fait une bêtise. Je pensais que les élections étaient ennuyeuses. Et puis sont arrivés Starseb et Monsieur Flemme. Je suis votre reporter sur le terrain. La foule en délire, les banderoles qui flottent, des costumes improbables partout. D'un côté, Starseb. Adoré chaotique, plein d'entrain, le maître des absurdités généreuses, qui font rire et qui donnent le sourire. En face de lui, Monsieur Flemme, un nouveau candidat rigide qui promet d'interdire les blagues, de contrôler l'humour et de transformer le plaisir en punition. Ironiquement, plus il se montre strict, plus il paraît ridicule. Une caricature de sérieux qui a viré à la folie. Le peuple n'est pas dupe. Ils applaudissent l'espoir, le rire, la légèreté. Quand la vie devient trop sérieuse, nous avons besoin d'un héros capable de dire des bêtises, avec amour. Ce héros, c'est Starseb. Mesdames et messieurs, accrochez vos nerfs, attachez vos neurones et préparez un casque antilogique. Dans quelques instants, vous allez assister à un événement historique, ou catastrophique, ou les deux en même temps. Car ce soir, il va se passer des choses incroyables, peut-être qu'une pluie de pop-corn va tomber du ciel, peut-être que des figurines vont prendre vie et réclamer des droits sociaux, peut-être même qu'un film DC et un film Marvel vont sortir à l'heure. Oui, on peut rêver. Mais surtout, nous allons accueillir une légende vivante. Un monument, un chef-d'œuvre d'incompréhension humaine. Voici venir le président, le maître absolu, l'empereur officiel de la bêtise organisée, le président de la connerie. Un homme dont on dit, depuis des années, qu'il n'a jamais eu la lumière à tous les étages. Même EDF a abandonné. Un cerveau avec des pièces manquantes,
Un esprit en rénovation permanente sans jamais finir les travaux. On raconte qu'un jour, il a essayé d'ouvrir une porte automatique en lui parlant gentiment. Qu'il a voulu regarder un film en 4D sur un grille-pain. Et qu'il a déjà confondu un micro avec une glace, et je vous laisse deviner ce qu'il a essayé de manger, c'est lui. Le seul, l'unique. Celui qui signe des lois absurdes, invente des projets impossibles et se trompe avec une confiance absolue. Préparez-vous, respirez profondément, car voici maintenant, le président de la connerie. Putain, j'en ai marre. Chers youtubeurs, chers citoyens de la grande nation de la connerie, chers électeurs du bon sens, retournés comme une chaussette perdue. Nous voici réunis encore une fois pour ce grand moment, solennel, ou presque. L'année vient de s'écouler comme un film trop long, sans bouton passer l'intro, et honnêtement, même Netflix aurait hésité à renouveler la saison. En ce 31 décembre 2025, je vous présente mes vœux les plus incroyablement cons pour une année 2026 encore plus spectaculaire, encore plus ridicule, encore plus digne de Starcept City. Cette année, nous avons vécu de grandes choses, nous avons découvert de nouvelles figurines, des bandes-annonces incroyables, et je me suis trompé plus d'une fois, même là, mais c'est normal, ça fait partie du charme présidentiel. Seulement, et oui, nous avons vu des héros incroyables au cinéma, des explosions inutiles, des scénarios improbables, et pendant ce temps-là, moi, votre président de la connerie, je signais des décrets très importants. Décret numéro 1, interdiction formelle de finir un paquet de chips sans regarder au minimum une œuvre cinématographique. Décret numéro 2, obligation nationale d'imiter la musique d'Inception quand quelque chose devient dramatique dans la vie quotidienne. Boum, voilà, c'est la loi maintenant, et bien sûr le projet le plus ambitieux, installer des sièges de cinéma partout, même dans les administrations, afin que l'attente devienne enfin intéressante. Grande annonce nationale, le plug Starcept, le connecteur d'intelligence par réseau GSM, Starcept Link, est officiellement homologué. On le branche dans le derrière, là où le courage commence. Et bam, votre QI passe instantanément de 80 à 800, testé et approuvé sur des extraterrestres Capdus, arrivés près de Starcept City. Ils venaient pour manger nos poubelles, ils sont repartis en dansant la Macarena, en criant « Vive Starberlink !» et avec des croissants parce qu'on est poli, même avec des cons intergalactiques. Je parlais vite là, c'est bizarre. C'est normal. Deuxième révolution, ouverture du supermarché le moins cher. Tout est moins cher que le plus cher, c'est simple. C'est très économique, mais faut acheter, faut pas abuser, hein. Banane ultra abordable, pain à prix caressé par la douceur du portefeuille, et si vous mangez du poulet à la caisse, vous gagnerez juste de la honte gratuite. Organisation nationale du chaos temporel en 2026. Nous changeons d'heure 5 fois. Le 14 avril, on avance d'1 heure. Le 17 mai, on avance encore de 6 heures. En juillet, on recule de 3 heures parce que voilà, en septembre, on avance de 5 heures parce que ça fait stylé. Et en décembre, on recule de 4 heures. Puis on rajoute 2 heures pour finir en beauté. Retenez tout, sinon tant pis. Les hôtels. Ouverts uniquement du 25 de chaque mois à minuit jusqu'au 25 à minuit. Et une minute idéale pour les insomnies administratives. Nouvelle obligation planétaire, les soucoupes volantes devront désormais posséder un permis spécial Terre délivré par SMS. Oui, parce que les extraterrestres vont recevoir des SMS maintenant, parce qu'ils ont un portable maintenant. Les feux tricolores, ils changeront de couleur quand elles passeront à proximité. Parce que si vous voyez des soucoupes volantes passer, automatiquement vous verrez des feux tricolores avec un logo en plus, un quatrième feu, un logo où il y aura cette soucoupe volante qui s'illuminera en disant voilà, il y aura des soucoupes volantes qui vont s'afficher. Enfin, qui vont passer, qu'est-ce que je raconte? Ça va s'afficher, mais elles vont passer. Voilà. Les toilettes publiques distribueront du papier chauffant l'hiver parfumé au soufre. Et oui. Obligatoire de sortir les poubelles chaque dimanche. Les métros seront gratuits si vous portez un Starcept Link. Et oui, parce que grâce au Starcept Link, vous pourrez passer les portes. Sinon, c'est pas gratuit, il faudra payer. Nouveauté 2026 supplémentaire. Le ministère de la connerie heureuse voit le jour. Et oui, la connerie heureuse. Parce que là, je suis le président de la connerie, mais ensuite, il y a la connerie heureuse. Donc là, elle va voir le jour bientôt.
La taxe sur la connerie inutile devient crédit d'impôt maintenant. Voilà. Les chats resteront à leur place, mais seulement s'ils ronronnent, sinon rien. Pas de croquettes. Voilà. C'est normal, hein. Les réunions sérieuses en sont interdites plus de 4 minutes d'affilée. Pas plus, parce que sinon, non. Il faut que ce soit exactement comme dans Star Subsidy. Toutes les lois que je mets en œuvre, il faut qu'elles soient comme ça. Ensuite, nous avons une sirène nationale qui sonnera chaque fois que quelqu'un pète. Et oui, si tu pètes à droite, si tu pètes à gauche, une sirène te retentit. Voilà, ça fera ça. Les pigeons porteront des messages pour les connards. Et oui, s'il y a des connards dans la rue, il y aura un pigeon qui va arriver sur lui et il aura un petit message. Voilà. Il y a les pigeons voyageurs d'avant, mais maintenant il y aura ces pigeons. Voilà. Les chaussettes orphelines, eh ben, on s'en branle, vous jetez, rien à foutre. Voilà. Et interdiction de cligner des yeux le mardi, sous peine de 2 mois dans le noir. Et oui, parce que si vous clignez des yeux, c'est normal. Hein. Vous voyez un peu noir pendant 2 secondes. Mais 2026 approche et le futur nous tend les bras. La discrétion d'un dinosaure dans Jurassic Park, alors que va-t-il changer beaucoup de choses, mes amis? Nous aurons plus de cinéma, plus de rêves, plus de scènes inutiles, mais magnifiques. Nous aurons des suites, des reboots, des remakes, du reboot, et même le reboot du remake du reboot. Parce que pourquoi inventer du neuf quand on ne peut refaire, quand on peut refaire ce qui marche déjà? Et oui. Et surtout, nous aurons encore plus d'absurdités officielles. Les réunions commenceront toujours en retard, car sinon ce ne serait pas réaliste. Les discours seront toujours trop longs, parce que c'est la tradition, comme ce discours-là. Et les bandes annonces continueront à être meilleures que les films. Et c'est la vie. Au milieu de tout ça, il restera l'essentiel, le rire, le plaisir de dire n'importe quoi avec sérieux, et la joie de partager des moments simples, parfois idiots, mais sincères. Alors, chers passionnés, que votre vie soit une super production pleine d'aventures, que vos journées aient la musique épique qu'elles méritent et que votre existence ne soit jamais filmée, caméra à l'épaule, parce que franchement, ça donne mal à la tête. Ouais, la tête, il a... Je vous souhaite du bonheur, du cinéma et surtout des conneries de qualité supérieure. Alors oui, vive la connerie. Organisez, vive l'absurde. Assumez, vive Star City et surtout vive 2026. Et que 2026 vous branche tous sur StarSeb Link. Vous avez vu la vidéo? J'espère que ça vous a plu. Alors je vous souhaite une très bonne année 2026 à toutes et à tous. Que la folie douce nous accompagne en action. À bientôt. Musique présidentielle ridicule. Dans ce monde tout est si con. Les promesses sont absurdes et le pouvoir c'est au cinéma. Il danse comme un con, StarSeb est complètement ridicule. Le discours continue sans pause et nous restons là comme des cons. Oh, cette connerie nationale où StarSeb est complètement cinglé. Le plug Starlink